Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Nous étions assis côte à côte dans l'avion, deux étrangers séparés par un couloir, quelques heures et d'innombrables kilomètres entre l'ici et l'ailleurs. Moi, en route vers une pause bien méritée, rongé par le sentiment d'avoir en quelque sorte pris un mauvais tournant dans ma vie. Lui, semblait-il, avec une aura de sérénité qui m'a immédiatement captivé. Le vol de Berlin à Rome était chaotique. Les turbulences secouaient sans cesse l'appareil, faisant déborder les boissons dans les gobelets et pâlir légèrement les visages des passagers. Je déteste prendre l'avion. La panique monte en moi à la moindre secousse. Je me suis agrippé à l'accoudoir, les yeux fermés, et j'ai essayé de contrôler ma respiration. Soudain, j'ai senti une main sur la mienne, chaude, ferme, apaisante. J'ai ouvert les yeux et je les regardais. Ses yeux étaient brun foncé, presque noirs, et dégageaient une incroyable tranquillité. « Tout va bien ?» a-t-il demandé d'une voix douce qui couvrait sans effort le bruit des moteurs. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Sa main est restée sur la mienne jusqu'à ce que les turbulences se calment. Puis il la retira lentement, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Je suis Marco, dit-il. »« Juliane, répondis-je, et soudain j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos emplois, de nos familles, de nos rêves. Il a parlé de son travail d'architecte à Milan, de sa passion pour les vieux bâtiments et de son désir de construire un jour sa propre maison au bord de la mer. J'ai parlé de ma carrière frustrante de responsable marketing, du sentiment que ma créativité s'étiolait dans un bureau et de mon rêve secret d'ouvrir un petit café. Les heures ont filé, nous avons ri, nous nous sommes disputés en plaisantant et nous avons partagé une bouteille de vin rouge qu'il a sortie de son bagage à main. Il a raconté des blagues tellement mauvaises qu'elles en étaient bonnes. J'ai raconté mes péchés de jeunesse les plus embarrassants. Et plus nous parlions, plus je sentais une connexion inexplicable se créer entre nous. Une sorte de familiarité que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'atterrissage à Rome s'est fait en douceur. Nous avons échangé nos numéros, promis de nous revoir bientôt. Mais au fond de moi, je sentais que c'était plus qu'une simple promesse en l'air. Au niveau du tapis à bagages, c'était le chaos. Des valises de toutes les couleurs et de toutes les formes étaient jetées pêle-mêle. Je cherchais désespérément la mienne quand j'ai remarqué qu'il m'observait. Il a souri. « Vous avez besoin d'aide ?» a-t-il demandé. J'ai acquiescé, soulagé. Ensemble, nous avons trouvé ma valise. En sortant de l'aéroport, mon taxi était déjà là. « J'habite un peu en dehors du centre », ai-je expliqué, « un petit hôtel qu'une amie m'a recommandé. » Il m'a regardé, pensif. « Je n'ai pas encore réservé d'hôtel », a-t-il dit. « Je voulais d'abord voir les environs. » J'ai hésité, c'était fou, je connaissais à peine cet homme, mais quelque chose en moi me poussait à lui faire une proposition. « Si tu veux, dis-je, tu pourrais venir à l'hôtel avec moi. Peut-être qu'ils ont encore une chambre libre, et si ce n'est pas le cas, on pourra toujours chercher autre chose. » Il sourit. « Ce serait génial, dit-il. » Le petit hôtel s'est avéré être une véritable aubaine, une charmante maison familiale avec un jardin fleuri et une terrasse sur le toit avec vue sur la ville. Et effectivement, il y avait encore une chambre libre. Nous nous sommes enregistrés, chacun dans sa propre chambre, mais peu de temps après, il a frappé à ma porte. « J'ai faim, dit-il, on va manger quelque chose ?» La soirée à Rome était magique. Nous avons flâné dans les ruelles étroites, admiré les monuments illuminés et profité de l'air chaud et méditerranéen. Nous avons mangé dans une petite trattoria cachée dans une arrière-cour et bu un vin rouge corsé. Pendant le repas, j'ai senti la tension entre nous monter de plus en plus. C'était plus qu'une simple affection amicale. C'était un désir, une attraction que je ne pouvais plus ignorer.
Je l'ai regardé dans les yeux et j'y ai vu le même feu. Après le dîner, nous sommes montés sur le toit terrasse de l'hôtel. Le ciel étoilé au-dessus de Rome était époustouflant. Nous étions assis en silence l'un à côté de l'autre, la ville à nos pieds. Soudain, il a pris ma main. Son contact était doux, mais ferme. Je les regardais. Il s'est approché, son visage à seulement quelques centimètres du mien. J'ai senti son souffle sur ma peau. Et puis, nous nous sommes embrassés. Le baiser était passionné, profond, plein de désir. C'était un baiser qui exprimait tout ce que nous ressentions tous les deux depuis des heures. Un baiser qui me coupait le souffle et faisait battre mon cœur plus vite. Nous avons passé la nuit ensemble. Nous avons parlé, ri, nous nous sommes aimés. C'était une nuit pleine de tendresse, de passion et d'honnêteté. Une nuit qui a changé ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé à côté de lui. Le soleil brillait à travers la fenêtre et baignait la pièce d'une lumière chaude. Il m'a souri. « Bonjour » a-t-il dit. « Bonjour » ai-je répondu. Nous avons passé les jours suivants à Rome ensemble. Nous avons exploré la ville, visité des musées, des églises et des monuments. Nous avons mangé des glaces sur la place d'Espagne, jeté des pièces dans la fontaine de Trévi et sommes tombés amoureux l'un de l'autre. J'ai découvert des facettes de moi que je ne savais même pas exister. Je me sentais libre, vivante, heureuse. J'avais l'impression d'être enfin arrivée. Mais le temps passé à Rome est passé beaucoup trop vite. Un jour, le jour du départ était à nos portes. Je devais retourner à Berlin, lui à Milan. À l'aéroport, nous nous sommes pris dans les bras. C'était un adieu plein de mélancolie, mais aussi plein d'espoir. Nous avons promis de ne pas nous perdre de vue. De retour à Berlin, ma vie me semblait soudainement différente. J'ai démissionné de mon travail, loué une petite boutique et ouvert mon propre café. C'était un risque, mais je savais que je devais le faire. Marco et moi sommes restés en contact. Nous nous téléphonions tous les jours, nous nous écrivions des emails et nous planifions nos prochaines rencontres. Il est venu me rendre visite à Berlin, je lui ai rendu visite à Milan. Notre relation n'a pas toujours été facile, la distance était qu'un défi, mais notre amour était plus fort que toute distance. 1 an plus tard, Marco a déménagé à Berlin. Il a trouvé un emploi dans un cabinet d'architecte et nous avons emménagé ensemble. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous sommes assis sur notre terrasse sur le toit et contemplons la ville. Nous nous sommes mariés, avons acheté une petite maison à la périphérie de la ville et planifions notre avenir. Je suis reconnaissante pour ce vol chaotique de Berlin à Rome, reconnaissante pour les turbulences qui nous ont réunis, reconnaissante pour sa main sur la mienne qui m'a donné du courage, reconnaissante pour ce baiser sur la terrasse sur le toit qui a changé ma vie pour toujours. Car parfois, il semble qu'il faille d'abord être assis côte à côte dans un avion pour finir ensemble à l'hôtel. Et parfois, il faut faire un détour pour arriver à destination. Et parfois, la destination n'est pas un lieu, mais une personne. Et cette personne, c'est Marco, mon mari, mon amour, ma vie.